Yo les amis, et on se retrouve aujourd'hui en compagnie du petit clan, de mon petit clan, donc ça fait vraiment super plaisir. Donc, on est déjà 6 dans le clan, bah ça me fait vraiment super plaisir. Donc aujourd'hui oui, petit programme avant, c'est mieux de le faire. Donc je vais tout simplement faire la liste de mes équipements, ce que j'utilise et ce que je conseille, tout simplement, parce qu'il y en a qui me l'ont demandé, et que comme je suis vraiment en contact, oui, enfin dire comme oui, voilà, en contact avec mes abonnés, eh bien je fais des vidéos qu'ils me conseillent de faire, ce qui pourrait leur plaire éventuellement. Bon, il y a certains trucs que je ne ferai quand même pas, mais je peux faire quand même un bon paquet de choses. Donc, donc, je vais juste avant, oui, juste avant de commencer la vidéo, faire une petite dédicace tout simplement à tous ceux qui sont dans le clan, à mon ami Android Gamer FX. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Android Gamer FX, donc c'est un bon ami, franchement, il fait du bon contenu, des modes menus, etc. sur pas mal de jeux Android, et aussi on a pas mal prévu de faire des vidéos de glitch sur Modern Strike. Euh, donc, je vais faire, oui, aussi King Jojo du 16, qui est un très bon ami dans le clan, que on a déjà discuté par Messenger, et c'est vraiment un bon ami. À Dragon Suprême 93, qui est un joueur actif du clan, et ça fait vraiment super plaisir. Mister Killer 95, qui vient de nous rejoindre il y a pas très longtemps de ça. Et YouTube Tomo 2, donc je suppose qu'il a une chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, je pense qu'elle doit s'appeler comme ça, je n'ai pas encore été voir, mais je m'abonnerai à sa chaîne dès la fin de cette vidéo. Et donc je remercie franchement tous ces gens-là d'avoir rejoint le clan. Donc on va commencer tout de suite la vidéo pour pas plus. Alors, équipement, on va commencer par mon ensemble d'armes 1, vu que j'utilise 4 ensembles d'armes. On va mettre le petit truc ici du coup. Donc, on va arriver à l'arme principale en dernier. En arme, tout simplement, les couteaux, c'est pas très important. Vous pouvez utiliser presque n'importe quel couteau. Moi, j'utilise Typhon, parce qu'il fournit pas mal d'XP, et etc. Alors que, pourtant, la machette est bien mieux. Donc, je vous conseille de prendre le meilleur couteau que vous avez dans le classement, hein. Tout simplement, il y a pas vraiment de restrictions pour les couteaux. C'est mieux de prendre les meilleurs. Franchement, c'est largement mieux. Donc, prenez le meilleur que vous avez. Je peux pas trop vous faire de conseils là-dessus. En armure, moi j'utilise l'armure de tireur d'élite que j'ai améliorée donc 7 fois. Enfin, que j'ai réussi plutôt à améliorer 7 fois. Donc cette armure, honnêtement, petite annonce à Modern Strike. La durabilité, quand on clique sur réparer, ça coûte de l'or et ça c'est un peu embêtant parce qu'on doit réparer nos armures avec de l'or. Franchement, vous pourriez le faire en pièces, ce serait largement mieux, d'autant plus qu'elles ont une durabilité très très faible. Donc moi j'utilise l'armure de tireur d'élite parce que c'est la première que j'ai eue et pas franchement parce que c'est celle que je préfère. Donc elle protège du premier coup dans le corps ou la tête. Ça c'est utile quand on se fait tirer dessus par un sniper, mais pour les autres c'est pas trop utile. Franchement, les armures que je conseille, armure de Stormtrooper, ça m'a l'air correct, mais je sais pas tellement à quoi ça sert vu que c'est la seule que je n'ai pas. Donc l'armure Newspaper, non Minespaper, elle peut être correcte. Et l'armure Demon Man, donc ça c'est franchement quand on est tout près de quelqu'un, quand on meurt en fait, on explose automatiquement et ça peut être franchement utile. Donc franchement les deux que je vous conseille le plus, c'est Newspaper je dirais. Oui voilà, les Newspaper et Demon Man Armor. Franchement c'est les deux que je vous conseille. Après en troisième armure de Stormtrooper ou Demon Man armure de Stormtrooper. Bref il y en a trois on va dire que je vous conseille. C'est vraiment les trois pour moi qui sont utiles. Les autres, enfin l'autre plutôt, elle est pas très moins pour moi. En masque, bah tout simplement en masque, vous choisissez ce que vous voulez, c'est vos goûts perso.
Moi, je vous conseille de prendre un masque quand vous voulez rapidement augmenter de level et gagner pas mal de pièces. Un masque d'Halloween. Parce que regardez, moi, il m'augmente de 50% d'XP à la fin des parties, c'est énorme. Et 10% en pièces, bon, ça on peut choisir, mais si vous voulez augmenter rapidement les niveaux, faut prendre un masque d'Halloween, c'est largement mieux. Et si vous voulez rapidement augmenter en pièces, il y en a certainement d'autres. Bon, vous choisissez, vous regardez, ça c'est vos goûts perso. On va maintenant passer au bon, kit de soins. Honnêtement, je vous conseille d'utiliser ceux de base parce que les pièces servent à améliorer et à acheter des armes. Donc les autres, utilisez-les si ça vous fait plaisir. J'ai pas vraiment de restrictions non plus là-dessus. Je vous conseille franchement d'utiliser les kits de soins de base parce que entre le premier et le deuxième, il n'y a pas tellement de différence à part qu'ils régènent direct. Mais bon. En grenade, ah oui, donc ça j'ai un peu plus de restrictions. La RGN, je vous la déconseille fortement vu qu'elle explose directement à l'impact. C'est pas vraiment utile. La grenade assourdissante, honnêtement, je l'ai jamais ou presque jamais essayé. Le C4, il n'y a aucun intérêt, franchement, moi j'arrive pas du tout à le jouer. Je vous le déconseille fortement, je trouve qu'une grenade c'est bien mieux qu'un C4. Bon, après, il y a des joueurs qui vont dire le contraire, mais bon, moi je vous, franchement, j'ai franchement du mal à jouer le C4, mais chacun ses choix. Vous faites comme vous voulez. En armes secondaires, alors là j'en ai pas mal à vous proposer. Je vous conseille soit le double Beretta que j'utilise moi, bon, il y en a beaucoup plus qui diront le contraire, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu de le classer dans le classement. Donc le double Beretta, il a franchement une bonne cadence de tir et pas mal en dommages, donc ça c'est pas mal. Donc je vous le conseille. Et le Desert Eagle, qui lui est franchement très joué. C'est l'arme la plus jouée, je crois, que j'ai vue en ce moment dans les niveaux 20. Et bah, c'est les deux que je vous conseille dans les pistolets, puisque le Deagle double est pas franchement pour moi autant utile que ça. Enfin, il est comme le Desert Eagle quoi. D'autant plus que je crois qu'on ne peut pas viser avec. Bon. Moi franchement Desert Eagle et double Beretta c'est pour moi les armes qui sont le mieux. Et en arme principale, moi je joue l'AKM plus 11 donc franchement pas mal amélioré, c'est mon arme que j'utilise ultra souvent. Et avec pas mal d'équipements, merde, j'utilise dessus une lunette XLR donc qui permet de viser comme un sniper. Bon après c'est pas encore ça vu que la dispersion est quand même à un angle de 4 degrés ce qui fait que ça part un peu en couille quand on tire. Un canon qui augmente pas mal les dégâts donc ça c'est pas mal. Mais ce qu'il faut vraiment réguler sur l'AKM c'est la dispersion. Donc l'AKM si vous arrivez à réguler la dispersion ça peut être franchement pas mal. Donc on va passer tout de suite aux armes que je vous conseille sans perdre trop de temps vu que il me reste que un peu plus de 5 minutes de vidéo et sinon ça va faire court. Donc je vous conseille le M4A1 qui est franchement une très bonne arme. Elle... Ok. Donc le M4A1 c'est franchement une... Elle a un super angle en dispersion franchement amélioré. Mais je vous promets que c'est excellent. Elle envoie les balles très... C'est dans un endroit assez quand même très visé. Et en dommage, bon, elle fait un peu moins, mais c'est normal vu qu'elle vise assez précisément. Elle a une bonne cadence de tir et une très bonne distance. Donc la M4A1, elle est franchement très utile. Ensuite, en sniper, franchement, je vous conseille bien entendu le L96 pour moi parce que c'est e-one shot tout simplement. Donc en hardcore en tout cas, après en normal, je ne sais pas. Mais en sniper, il n'y a pas trop à discuter. C'est là par contre, c'est le niveau 20 quoi, qui remporte pour moi. Et donc le Seiga que je vous conseille fortement, bon c'est sûr c'est une arme légendaire vous allez me dire, mais d'un autre côté elle est vraiment cheatée, elle tire en rafale, elle a une très bonne portée, enfin on dirait, là il marque 10 mètres mais pour moi elle est quand même plus que ça, elle a une très bonne cadence donc il n'y a rien à redire, Seiga c'est vraiment une très bonne arme. Vectora CP, honnêtement je vous le déconseille parce que tout simplement... Eh non mais ils vont le faire exprès. Vectora CP je vous le déconseille tout simplement parce qu'il a un mauvais angle en dispersion, c'est nu, c'est naze, c'est bâclé. Donc je vous le déconseille. Sauf si vous l'améliorez bien entendu, mais après c'est à vos frais, vous faites comme vous voulez.
Le G28, je vous le conseille aussi très fortement parce qu'il a une très très bonne précision. Bon, là-dessus, rien à redire, hein. Le G28, il a 1 de dispersion, il touche en gros à chaque fois exactement où vous visez, en gros. C'est limite ça. Bon, franchement, le G28, en gros, vous pouvez l'utiliser comme sniper et comme moyenne en arme d'assaut, mais c'est quand même ça. Vous pouvez faire les deux. Donc, franchement, le G28, rien à redire. Bon, on va passer à mon ensemble d'armes 2. En ensemble d'armes 2, j'utilise toujours le même couteau, tout simplement parce que c'est le meilleur que j'ai. La même armure, les mêmes armes, sauf l'arme principale, bien entendu. Que là, j'ai pris le DSR. Je sais pas où il est d'ailleurs. Voilà, il est là. Le DSR, tout simplement parce il me plaît. Enfin, franchement, c'est un bon sniper. En plus, il est fourni avec la meilleure lunette dès le début, donc rien à redire. Il est précis et puis one shot aussi pas mal. Il a une très 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 bonne précision. 0-1, rien à redire là-dessus. Donc je vous le conseille très fortement. On va passer à mon troisième ensemble. Donc tout simplement le fusil à pompe AA-13. Je préférerais avoir Saiga, c'est sûr. Mais il a une très bonne cadence. Faut juste un peu augmenter les dégâts, ce que je n'ai pas fait. Le KGS, sinon qui peut être pas mal aussi en fusil à pompe si vous adorez ça. Et vous n'avez pas Saiga bien entendu. Mais le AA-13, rapport qualité-prix, il est vraiment très bien. Il a une très bonne cadence et il fonctionne bien quoi. Il fait pas mal de dégâts, mais c'est une petite chose à améliorer. Et en dernier, nous allons de toute façon passer à mon ensemble d'armes 4. Donc j'utilise le Desert Eagle, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous le conseille parce qu'il est vraiment très utile. Et en arme principale, le XM25 qui est un lance-grenade. Donc là, c'était juste franchement pour faire style parce que le XM25, ils mettent 100 de dommages, mais c'est vraiment décevant. J'ai été vraiment déçu parce que pour un lance-grenade, il est vraiment, honnêtement, je vais le dire, m'en voulez pas ceux qui l'aiment bien, mais il est minable pour moi. Franchement, autant la lunette est géniale, c'est une lunette thermique, mais le reste, c'est pitoyable parce qu'il a, je ne saurais pas trop le classifier. En distance, bon bah ça c'est normal vu que c'est un lance-grenade, mais en dégâts il devrait faire beaucoup plus. Il one-shot pas du tout, il fait presque aucun dégât. Ça franchement j'ai été vraiment surpris, il faut tirer au moins 2 grenades et en plus le temps entre chaque grenade est vraiment pas très cheaté donc c'est un peu décevant. Si vous avez jamais d'autres armes à me conseiller dans les commentaires, n'hésitez pas pour que je vous explique pourquoi je les trouve bonnes ou pourquoi je les trouve moyennes. Mais si franchement cette vidéo vous a plu, que vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, commenter, ce qui se fait beaucoup en ce moment. Ça me fait vraiment super plaisir, tous vos commentaires. Me conseiller des vidéos, ça aussi, ça me fait vraiment super plaisir. Bah moi je vous dis salut à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à me dire quelle arme vous voulez que je teste. Je ferai peut-être un petit 2 si j'ai assez d'armes comment dire, qu'on m'a donné dans les commentaires. C'était Your Name, salut tout le monde, à la prochaine.